Salam la famille. Aujourd'hui, découvrez le parcours inspirant de Tom Défilé. Un jeune homme qui, à travers des épreuves et des réflexions profondes, a trouvé la paix et un nouveau sens à sa vie en embrassant l'islam. Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah. Aujourd'hui, je partage une histoire personnelle sur comment cela m'a transformé en ceci. Et oui, c'est une vidéo un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne. Normalement, je parle simplement d'entrepreneuriat, de mentalité et de mon parcours professionnel. Mais je pense que ce sujet mérite qu'on y consacre un peu de temps. Car oui, je me suis converti à l'islam. Mais revenons en arrière et commençons au début de mon parcours. J'ai grandi comme un enfant normal, dans un foyer normal, avec des parents ayant un revenu normal. Une mère, un père et une sœur. Mais quand j'avais 7 ans, les choses ont changé. Mes parents ont divorcé. Je ne voyais pas beaucoup mon père. Ma mère avait beaucoup de mal à gérer la situation. Financièrement, émotionnellement. Ce n'était pas facile, en tant que garçon de seulement 7 ans, de voir cela. En grandissant, j'ai traversé des périodes très impulsives et imprudentes. Je ne prenais pas les bonnes décisions. Je fréquentais les mauvaises personnes. J'ai consommé de l'alcool à un jeune âge. On pourrait dire que je n'ai pas eu la meilleure ou la plus commune des enfances, mais c'était nécessaire pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Car les épreuves forment un homme. On apprend par l'expérience. Et heureusement, j'ai une famille formidable qui me soutient, prend soin de moi, m'aime, et malgré tout, j'ai réussi à conserver un lien très fort avec mon père. Et pour cela, je dis maintenant Alhamdulillah, ce qui signifie louange à Dieu. Mais comment cela s'est-il produit ? Pourquoi ce gars blanc parle-t-il arabe et évoque-t-il l'islam ? Bonne question. Dans mes jeunes années, je n'aurais jamais pensé devenir musulman un jour. Mais en regardant mon parcours, cela a beaucoup de sens. À 15-16 ans, j'ai commencé à transformer mes émotions et mes expériences négatives en motivation. J'ai commencé à construire la personne que je voulais devenir. J'ai commencé à lire des livres, à écouter des podcasts, à aller plus souvent à la salle de sport, à me lever tôt, etc. Je suis devenu beaucoup plus conscient de l'impact des mauvaises habitudes que j'avais développées pendant mes jeunes années. Je savais que si je ne changeais pas ces habitudes, mon futur ne changerait pas non plus. Et pendant ce processus de changement, mon cercle d'amis a commencé à se réduire de plus en plus. Certains d'entre eux trouvaient vraiment bizarre ce que je faisais, mais cela m'était égal, car j'avais ce rêve en tête. Je suis devenu obsédé par la croissance, l'apprentissage et le développement personnel. Pendant que mon cercle d'amis diminuait, quelques-uns d'entre eux ne m'ont jamais quitté. Un jour, quelqu'un m'a demandé « As-tu remarqué que presque tous les amis qu'il te reste sont musulmans ? Pourquoi ?» Alors j'ai commencé à réfléchir, et j'ai réalisé qu'il avait raison. Pourquoi ? Mais la réponse était très simple. À cet âge-là, mes amis musulmans étaient les seuls à ne pas boire, à ne pas faire la fête. Et pendant que tous les autres garçons à l'école parlaient du nombre de filles qu'ils avaient conquises, mes amis parlaient de l'univers et du sens de la vie. Je veux dire, les musulmans qui restent fidèles à leur religion sont parmi les personnes les plus disciplinées que j'ai jamais vues. Je me sentais vraiment inspiré par ces gens autour de moi. Et je ne me suis jamais vraiment considéré comme un athée. J'ai toujours eu le sentiment qu'il devait y avoir quelque chose de plus que ce que nous pouvons voir de nos propres yeux. Parfois, je n'arrivais même pas à dormir en pensant à quel point l'univers qui nous entoure est incroyablement vaste. Réfléchissez-y. La plupart d'entre nous vivent leur vie au jour le jour, en travaillant, mangeant, dormant. Mais quand on prend un moment pour vraiment y penser, que vous soyez musulman, chrétien ou athée, c'est incroyable. L'immensité de l'univers, les océans, les jungles, les animaux, grands ou petits. Comment tout cela est-il apparu ? Qui sommes-nous ? Quel est le sens de la vie ? Donc, même avec ces amis musulmans autour de moi, au début, mon intérêt ne portait pas vraiment sur la religion elle-même. C'était plutôt leur mode de vie, la fraternité, l'amour et le respect qui ont lentement attiré mon attention vers la religion qui leur inculquait ces qualités. Et pourtant, je n'avais toujours pas l'idée que je deviendrais un jour musulman. Et cela,
parce que j'avais toujours pensé que la religion était comme un vieux conte de fées, déjà réfuté par la science. Mais plus je creusais, plus je réalisais à quel point j'avais tort. Premièrement, Dieu, ou Allah comme nous l'appelons en tant que musulmans, n'est pas juste un homme assis quelque part dans les nuages avec une baguette magique. C'est une force indescriptible, le pouvoir unique et omniprésent derrière la création de ce que nous voyons autour de nous. Et la science prouve que même la chaise sur laquelle je suis assis en ce moment est composée d'atomes incroyablement petits et en mouvement rapide. C'est ce qu'on appelle la mécanique quantique. Et si ces électrons à l'intérieur cessèrent de bouger, les atomes deviendraient instables et je ne pourrais pas m'asseoir sur cette chaise. Mais quelle est la force qui fait bouger ces atomes et les maintient en place ? Vous voyez, quelle est cette force ? Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, car cette vidéo est destinée à partager mon expérience, pas à vous convaincre. Pour résumer, chaque question que je me posais trouvait une réponse puissante en approfondissant l'islam. Et quand on me demande aujourd'hui pourquoi je suis devenu religieux, je donne toujours 2 raisons. La première, pour les règles et le mode de vie dans cette vie terrestre, que nous appelons dunya en arabe. Et la deuxième, pour l'au-delà, appelé akhira. Alors, commençons par la deuxième. Toute la vie est un test. C'est un fait sur lequel nous ne pouvons pas débattre. Peu importe que vous souhaitiez devenir le plus grand sportif de tous les temps, ou simplement mener une vie normale et sécurisée. Nous devons tous faire face à des expériences négatives, à nos émotions, à nos désirs. Nous perdrons des personnes qui nous sont chères. Nous serons confrontés à des catastrophes naturelles, et ainsi de suite. Nous aspirons tous à une vie abondante, et pourtant, une personne sur 10 fait un burn-out. 90% des adultes sont trop stressés. Donc, quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais 100% satisfait de cette vie, car vous serez constamment mis à l'épreuve. Je veux dire, si vous êtes chanceux, vous vivrez peut-être 70, voire 80 ans, sur cette planète. Mais ce sera terminé avant même que vous ne le réalisiez, ce n'est qu'une question de temps. Et votre horloge tourne, tout comme la mienne. Ne devrait-il pas y avoir quelque chose de plus que cela ? Du moins, j'aimerais le croire. Mais puisque cette vie est un test, tout comme un examen à l'école, il y a aussi un jugement final. C'est pourquoi les musulmans, les chrétiens et les juifs à travers le monde sont si disciplinés et stricts envers leur religion. Et cela me ramène également à ma première raison. Les règles et le mode de vie dans cette dunya, cette vie terrestre. La religion fournit un manuel et pour moi c'est le Coran. L'islam offre une guidance complète pour tous les aspects de la vie. La famille, le mariage, les finances, la santé et bien plus encore. Cela me procure un immense sentiment de bonheur de construire une famille et d'élever mes enfants avec amour, guidance spirituelle, principes communs et un mode de vie sain. De nos jours, nous implantons tellement d'idéologies différentes dans l'esprit des gens que les familles ne sont plus unies. Les taux de divorce montent en flèche, la jeunesse consomme de la drogue, perd sa virginité à 13, 14 ou 15 ans, danse et twerk sur TikTok pour obtenir le plus de vues. Les taux de criminalité augmentent chaque année, les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Tout ce système est foutu. Chacun agit en fonction de ce qui lui semble le mieux pour lui, et non pour les autres autour de lui. Il y a quelques années, quand la religion était plus répandue, vous deviez respecter le nom de votre famille, honorer vos parents. Tout le monde s'habillait correctement. Le mari devait travailler dur pour que sa femme puisse s'occuper des enfants et de la maison sans avoir à travailler. Toute la moralité a changé. Et quand vous croyez que la vie est un test et que vous serez jugé pour cela, tout ce que vous pouvez faire, c'est vous concentrer sur les bonnes actions, être une inspiration, répandre l'amour, aider les gens. C'est ce que ma religion m'enseigne. Quand je mourrai, la seule chose sur laquelle je serai jugé, ce seront mes actions. Pas les choses matérielles, pas les filles, pas les maisons, pas les grandes entreprises, mais l'impact, l'amour, la connexion, les bonnes intentions, les bonnes actions. Voilà donc l'histoire personnelle que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, je tiens à vous remercier pour votre écoute. Honnêtement, je l'apprécie beaucoup. J'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum, au revoir.